Hey, bonjour à tous, Steve de chez Solutions Vélo SM. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Pour faire suite à nos vidéos, ce serait notre dernière capsule sur les outils en tant que tel. Après ça, là, vous allez être good to go, travailler sur vos vélos. On va passer à des capsules justement pour l'entretien. Aujourd'hui, ce qu'on va couvrir dans le fond, c'est freinage, système de freinage. On va parler des comptes de roues, slash vos torque cap dans le fond qu'il y a sur vos essieux. Parler de suspension. On va parler aussi de torque wrench dans le fond, avec les dynamométriques pour être capable d'appliquer le bon torque sur vos affaires. Pour commencer, quelque chose qui est assez commun sur les vélos, c'est de faire un bleed de frein dans le fond, une purge de frein. C'est recommandé par les manufacturiers de faire ça une fois par année. Oui, il faut souvent vous en tirer avec plus longtemps que ça, dépendant du modèle de vos freins. La chose à considérer, c'est que si vous avez des freins SRAM ou qui marchent à l'huile DOT, dans le fond DOT 4 ou DOT 5, ou même plus haut que ça, dépendant du modèle et la version, pour être plus fancy. Mais en tant que tel, c'est de l'huile comme pour les véhicules motorisés. Elle a tendance à absorber de l'humidité, l'humidité de l'air dans le fond, malgré que votre système, c'est un système considéré comme étanche. Il y a toujours des petites micro-fuites d'air dans le fond, où est-ce que votre tellement petite que l'huile ne sortira pas, mais l'humidité peut quand même s'infiltrer dans le système. Surtout quand on freine dans le fond, le piston est poussé vers l'extérieur. Après ça, il va rentrer un peu. Ça peut faire rentrer un peu d'humidité ou un peu de cochonnerie. C'est pas commun. C'est quand même assez commun de voir des freins qu'on purge, que l'huile est grise ou noire, tandis qu'à l'origine était jaune. Ou c'est de l'huile minérale là, rouge pour de la Shimano ou bleu pour exemple des Magura. C'est pour ça que c'est bon des purger une fois de temps en temps. D'un, ça va restaurer la capacité de freinage de votre vélo, le feeling en même temps, puis ça va aider à étirer la durée de vie justement de votre système. Parce qu'à un moment donné, de l'huile DOT peut finir par corroder l'intérieur de dans le fond de vos gaines de frein. J'ai pas vu ça souvent, mais j'ai vu ça dans le passé. C'est quelque chose qui est à considérer. D'avoir justement un kit de purge. C'est un kit de purge standard. Là. On parle de petits straps pour tenir vos seringues. On parle de seringues pour un Shimano, puis juste une espèce de petit bucket dans le fond pour les freins Shimano. Vous n'êtes pas obligé de vous équiper avec un gros kit Park Tool. Honnêtement, mon kit Shimano, ça fait déjà plusieurs années que je l'ai. Puis la seule chose que je change une fois de temps en temps, c'est des adapteurs. Là. Je veux dire, la seringue est bonne. Tant que vous l'entretenez, vous la nettoyez après chaque usage. Pour les freins DOT, je ne l'ai pas ici. J'ai juste mon kit de camping dans le studio. Dans le fond, les freins DOT, c'est vraiment les adapteurs qui vont changer. Et le fait que, vu que c'est utilisé avec de la DOT, on veut vraiment deux kits séparés pour contaminer le système. Si vous contaminez un système qui roule à l'huile minérale avec de la DOT, vous risquez d'endommager des cils. De l'huile minérale dans un système DOT, c'est pas le best. Ça endommagera probablement rien, sauf que vous n'aurez pas la même sensation de freinage en tant que tel, puis c'est pas la même viscosité un peu de l'huile. C'est des technicalités, mais vous allez voir une différence, c'est sûr, au niveau du freinage. Donc, le kit de purge adapté à vos freins, faites vos recherches. C'est vraiment pas la même chose. Puis des fois, ça prend juste un adapteur spécialisé, surtout pour les nouveaux SRAM. Ça prend un bleeding edge tool, dans le fond, qui est vraiment juste l'embout qui va visser dans l'étrier de frein. C'est vraiment quelque chose de nouveau dans les 2-3 dernières années. Faites vos recherches pour avoir l'outil qui est adapté à vos freins en tant que tel. Ensuite de ça, clé de compte de roue. Comme vous pouvez voir ici, là, plusieurs grosseurs. J'ai des clés doubles, ça prend justement moins de place. Parce que c'est assez rare qu'on a besoin de deux fois. Ben, c'est assez rare. Ça arrive quand même une fois de temps en temps qu'on a besoin de la même clé. Bon, on est quand même souvent capable de s'en sortir avec deux clés différentes. Parce que les manufacturiers
Ils ont quand même été souvent très gentils, puis c'est pas la même grosseur d'un côté à l'autre. Si jamais c'est la même grosseur, ben là, prenez vos mesures et achetez 2 clés de la même grosseur. Je vous dirais que avec les clés à 2 côtés, justement, on s'en tire quand même assez souvent. Puis c'est de mesurer la grosseur que vous avez besoin pour acheter la bonne en tant que telle. Mais c'est quelque chose qui peut être quand même utile si vous êtes obligé de démancher vos essieux des fois pour les regraisser, ou si vous avez vraiment des comptes de roues, comme sur les roues un peu plus bas de gamme avec les bearings dans le fond qui sont lousses dedans. Vous allez avoir à réajuster les comptes de roues une fois de temps en temps ou complètement démonter pour graisser. Fait que c'est quelque chose qui peut être bon à avoir avec vous. Ensuite de ça, pour ceux qui roulent avec des suspensions, évidemment qu'une pompe à suspension, ça vaut la peine pour être capable de justement fine-tuner votre ride. C'est pas quelque chose qui est nécessairement dispendieux. Présentement, le plus dur, c'est vraiment d'en trouver une finalement. Il faut souvent commander de très loin pour l'avoir ou commander d'avance, puis faire des pre-orders, des choses comme ça pour en avoir. Mais ça peut être quelque chose qui peut rendre votre ride beaucoup plus agréable. Surtout si vous êtes agressif et que vous êtes obligé de faire des services quand même assez souvent. Plus vous êtes obligé de faire des services souvent, plus il y a de chances que vous ayez à rajuster votre air dans la suspension fréquemment. Pas juste à cause du service, mais parce qu'à un moment donné, il peut y avoir des petits leaks d'air, justement, à cause de la fréquence à laquelle vous êtes obligé de faire des services parce que vous ridez plus, vous êtes plus agressif. Fait que ça peut être quelque chose à checker une fois de temps en temps. Puis surtout, ça va en fonction de la température. Ça peut changer un peu. Fait que, vous êtes capable de fine-tuner vous-même votre suspension pour après ça faire les ajustements pas plus mineurs, mais les différents ajustements que vous avez sur vos suspensions, là, les rebounds, ces affaires-là, surtout Caster, les suspensions sont de plus en plus évoluées. Fait que vous pouvez en faire beaucoup. Mais l'essentiel, c'est toujours d'avoir une bonne base de départ. Puis avec une pompe à suspension, vous êtes capable d'avoir ça. On poursuit. Torque wrench. Torque wrench, là, ici, j'ai 2 modèles. Modèle que je traîne dans mon kit de camping. Modèle ici que je me sers à l'atelier. Vous allez me demander, un Park Tool. Pourquoi un Park Tool? Ce qui arrive avec les suspensions de nos jours, c'est que les vis, souvent, il y a des vis qu'il faut visser dans les frames sens anti-horaire. La différence entre ces 2 torque wrench-là, puis n'importe quel autre torque wrench versus, mettons, un Park Tool ou un autre encore plus haut de gamme, c'est que je peux avoir le torque en vissant et en dévissant avec le torque wrench finalement. Tandis qu'avec celui-là, je l'aurai juste en vissant. Je ne peux pas mettre le bon torque sur toutes les vis de suspension. D'où pourquoi j'ai ce modèle-là dans mon kit de camping, parce que je n'anticipe pas faire des jobs de suspension quand je m'en vais rider. Mais si jamais il y a de quoi, je suis capable de quand même d'ajuster quelque chose, d'ajuster avec le bon torque. La plupart des pièces sur un vélo maintenant ont besoin d'un torque quand même assez spécifique. Je vous dirais qu'en général, les manettes de frein, on parle entre 3 et 6, dépendant du modèle. Même chose pour les manettes de vitesse, les leviers de vitesse et les droppers, les leviers de dropper. Pourquoi il y a un torque à respecter? Justement, pour ne pas briser les clampes, pour ne pas briser les vis. Et également, l'autre chose, c'est que si vous le torquez trop, puis que vous prenez une débarque, ben, le levier, au lieu de flipper par en haut ou par en bas, exemple, ben, vous allez vous ramasser, vous allez casser un levier. Tandis que si vous le mettez, exemple, au torque minimum que vous avez besoin, ben, le levier va souvent flipper. Fait que ça va vous éviter de le casser, donc vous allez éviter de casser une pièce. Fait que c'est pour ça, entre autres, le bon torque. Pour les suspensions, le bon torque, bien évidemment que c'est pour ne pas briser les bearings et éviter de perdre justement une vis d'un trail. Même chose pour les dropper posts. Le dropper post, là, si vous mettez trop de torque sur la vis, dans le fond, le collier de selle, bien, votre dropper post n'opérera pas comme il faut. C'est pour ça que d'avoir un torque wrench, peu importe le prix que vous allez le payer, tant qu'il est pris ici, ça vaut la peine, justement pour maximiser la durée de vie de vos vélos, éviter de briser des pièces, justement, puis avoir la tranquillité d'esprit.
Mais évidemment que ce qui va avec un torque wrench, c'est du Loctite ou de la graisse. Vous avez besoin des deux parce que si, dépendant de la botte, par exemple suspension, on met la plupart on met du Loctite. Levier de vitesse, levier de frein, on met une bite de graisse dans le fond sur les vis. Parce que si c'est complètement sec et sale, vous allez appliquer le torque, puis à un moment donné, ça peut lousser, tandis que s'il y a de la graisse, ben, vous allez être capable d'appliquer le bon torque justement sur vos vis. Sinon, là, avec tous les outils qu'on vous a présentés dans la dernière capsule, et celle-ci incluse, vous allez être capable de faire beaucoup d'entretien vous-même à la maison. Comme on a déjà mentionné, c'est bon de s'équiper tranquillement, de ne pas y aller en fou, là, parce qu'on s'entend que ça peut monter quand même assez vite, là, les outils. Là. Puis surtout de magasiner pour avoir l'outil adapté à ce que vous voulez faire, / le vélo. On s'entend que si j'achète des outils pour travailler sur du SRAM, exemple, pour les jeux de pédalier, ben, ça ne me sert à rien sur un Shimano. C'est le genre d'affaires à considérer. Sinon, ben, c'est carrément de magasiner votre vélo en fonction des outils que vous avez, des préférences que vous avez. Là. Personnellement, moi, j'ai toujours préféré le Shimano versus le SRAM. C'est une question totalement... c'est un choix totalement personnel. Mais tu sais, tout le monde fait ses choix. Là. Il y a des pièces qui sont meilleures dans le SRAM, d'autres meilleures dans le Shimano, mais overall, tout. Personnellement, j'aime mieux rouler sur du Shimano, fait que je suis équipé pour travailler sur du Shimano avant d'ouvrir l'atelier. Ainsi qu'au Facebook pour voir les capsules info conseils aussitôt que ça sort. Fait que sur ce, on se revoit dans une prochaine vidéo. On vous souhaite une bonne journée et une bonne ride.